Cher Père Wilfried Adélacon, curé de cette paroisse Saint-Paul de Doha. Cher Père Hippolyte Fahimbo, vicaire de cette paroisse. Cher Père Stepan Radic, recteur du séminaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Đakovo en Croatie. Cher Père concélébrant, chers fils et ordinants Hermann et Gutenberg, chers fils et filles dans la vie consacrée, chers frères et sœurs en Christ et vous toutes, âmes de bonne volonté. Nous célébrons aujourd'hui le martyre de l'apôtre Jacques, frère de Jean et fils de Zébédée, l'un des premiers martyrs mis à mort par Hérode. Avec son frère Jean, Jacques tient une place toute particulière durant la vie publique de Jésus. Au cœur de cette fête liturgique, le Seigneur nous donne de magnifier le sacerdoce avec l'ordination presbytérale de nos fils Gutenberg et Hermann. Fort heureusement, la liturgie de ce jour met l'accent sur le don de soi et l'esprit du service, des fondamentaux du sacerdoce. Dans la première lecture, l'apôtre Paul évoque le ministère apostolique comme un trésor dans des vases d'argile, soulignant la délicatesse et les épreuves du ministère. L'engagement au sacerdoce est inévitablement un moment de semence. Nos deux candidats au sacerdoce viennent d'achever leurs années de formation loin de leur milieu familial, parfois dépaysés et obligés de s'acclimater. Le psaume responsorial rappelle toutes les difficultés inévitables de tout semeur. Heureusement que ces difficultés s'estompent lors de la moisson. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Pour les uns, c'est sans aucun doute la joie de devenir prêtre. Pour les autres, c'est la joie d'accueillir ces pasteurs que Dieu donne à son peuple. Mais la joie du sacerdoce est nécessairement liée à la joie de la coupe à boire, comme le rappelle l'évangile d'aujourd'hui. Ainsi, la fête de ce jour nous rappelle que le sacerdoce est avant tout un appel à suivre le Christ jusqu'au bout, dans l'humilité, dans la fidélité, dans le service, dans le don de soi, jusque dans le martyre. Chers fils Hermann et Gutenberg, tout en vous félicitant au nom du peuple de Dieu ici présent, de toute notre famille diocésaine et en mon nom personnel, je vous propose de redécouvrir et d'approfondir le mystère incommensurable du sacerdoce sous trois angles. D'abord, le sacerdoce est un mystère et un ministère d'humilité. La lettre aux Hébreux l'affirme. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu. Mais dans l'évangile de ce jour, nous voyons une mère qui rêve de gloire pour ses enfants. Avec l'Ecclésiaste, nous disons « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Mais Jacques et Jean sont-ils vraiment innocents dans cette affaire? Ce n'est pas si sûr, car la réponse de Jésus s'adresse non à la mère, mais aux deux disciples. Vous ne savez pas ce que vous demandez, leur dit Jésus. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? N'oublions pas que ces deux disciples avaient assisté à la transfiguration. Ils ont déjà perçu la gloire du Seigneur pour aspirer certainement à tenir une place de premier plan dans le royaume aux côtés de leur maître. Ils assument le désir de leur mère. Nous le pouvons. Mais l'ambition humaine n'est pas celle de Dieu. Le prêtre, humble serviteur, met concrètement ses talents et son temps au service des plus humbles.
Ainsi, tout homme associé au sacerdoce du Christ doit l'annoncer à temps et à contre-temps, dans l'humilité du porteur de trésors dans des vases d'argile. Vos limites, vos faiblesses, vos fragilités, en un mot, votre finitude, ne sont pas des obstacles, mais l'espace où la puissance extraordinaire de Dieu se manifeste à travers votre humilité, non pour être servi, mais pour servir. Oui, cher fils Hermann Gutenberg, le sacerdoce est justement un mystère et un ministère du service. La mère des fils de Zébédée désire l'excellence, mais l'excellence pour le disciple ne se comprend pas en termes mondains de siège à la première place. Il n'y a pas de place à prendre ou à conquérir. Il n'y a pas de domaine, de terrain, de palmeraie à prendre ou à gagner. Ainsi, Jésus, qui se laisse appeler maître, revendique simplement la place du serviteur qui vit à l'envers de tout pouvoir. Parmi vous, celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Mais les 10 autres sont offusqués et s'indignent contre les 2 frères. Là encore, nous disons avec l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Leur mauvaise humeur permet à Jésus de préciser sa réponse en donnant la clé nécessaire pour devenir disciple en se faisant serviteur. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Oui, l'ordination sacerdotale ne vaccine pas contre l'idolâtrie de la jalousie et de l'envie. Pour Jésus, l'essentiel, c'est de servir et non d'être servi. Jésus rappelle que, contrairement au chef de ce monde, le véritable grand, c'est celui qui se fait serviteur de tous jusqu'au don de soi. Oui, cher fils Hermann Gutenberg, le sacerdoce est justement un mystère et un ministère du don de sa vie, s'il le faut, jusqu'au martyre. Le Christ vous appelle à le suivre. Il vous appelle à boire la coupe, à lier votre vie à la sienne. L'insistance sur cette mission du Christ à laquelle vous serez définitivement associés signifie que votre ministère n'a de sens que dans la croix et par la croix. La vraie gloire ne réside pas dans le pouvoir, mais dans le don de soi. Le ministère sacerdotal ne peut donc être envisagé en excluant le martyre. Le martyre n'est pas que sanglant, il est quotidien, il est silencieux, il est caché. Il consiste à mourir un peu à soi-même chaque jour pour que le Christ vive davantage en nous. Le martyre quotidien peut aussi résider dans les fatigues de l'évangélisation, dans les incompréhensions, dans les critiques, dans les solitudes, dans les tentations, parfois même les trahisons, les blessures, les jalousies. Le prêtre est aussi confronté aux martyrs non sanglants, de manière permanente à travers l'ascèse, le combat spirituel, pour que la chair ne domine pas l'esprit reçu à l'ordination sacerdotale. Le prêtre doit être prêt à renoncer à lui-même pour prendre sa croix et marcher à la suite du Christ. Le renoncement à soi, voire le martyre, trouve son expression visible dans le vœu d'obéissance, remis en cause aujourd'hui par la culture ambiante qui revendique la liberté de disposer de soi ou la liberté pour chacun de s'autodéterminer. Or, le prêtre choisit le chemin inverse, celui de ne plus s'appartenir à lui-même, à l'instar du Christ. L'ordinant fait la promesse d'obéissance et de respect, à genoux, les mains liées, les mains déposées dans celles de l'évêque.
C'est un geste fort qui exprime, au-delà de la communion avec l'évêque, la communion avec le pape, la communion avec l'Église tout entière. Le jour où un prêtre rompt volontairement la communion et le contact avec son évêque, le jour où un prêtre cesse de lui témoigner respect, le jour où un prêtre s'oppose systématiquement à ses orientations légitimes, il est en train de couper le lien avec l'Église. Et comme le sarment coupé de la vigne, faute de sève, il sèche. Votre obéissance assure et assurera la fécondité de votre sacerdoce et vous configure davantage au Christ. Et chers fils Hermann et Gutenberg, pour vivre cette triple dimension du mystère du sacerdoce, humilité, service, don de soi jusqu'au martyre, pour vivre cette dimension tous les jours jusqu'à la fin de votre vie, je vous suggère quelques dispositions fondamentales. D'abord, le lien intrinsèque entre la fréquentation de l'Écriture sainte et le sacrement de l'Eucharistie. Vous recevrez la force d'en haut qui vous fortifiera pour boire la coupe, mais aussi et surtout pour la célébrer chaque jour. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement, pour le sacrifice, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Ces paroles fortes accompagnent la consécration du pain et du vin que vous aurez la lourde responsabilité d'offrir tous les jours pour la sanctification du peuple et partant votre propre sanctification. J'insiste alors sur l'importance non négociable de la préparation de la messe, de la célébration quotidienne de la messe, de l'action de grâce, de la visite au Saint-Sacrement aussitôt après la messe, voire tout au long de la journée. Dans un dialogue intime avec le Christ, en privilégiant le silence en soi, laissez-vous regarder et façonner par le Christ présent dans l'Eucharistie. Ensuite, l'oraison mentale et la liturgie des heures, librement embrassées comme une grave obligation depuis le diaconat. La liturgie des heures vous unit intimement à Dieu et à l'Église. Elle participe ainsi à votre propre sanctification. En vertu de la mission d'intercession qui vous est confiée, vous participez au sacerdoce du Christ et vous intercédez pour les besoins de l'Église et du monde. Et l'oraison mentale, cette forme de prière prolongée, libre et silencieuse devant le Seigneur sans formule rigide, vous apprend à avoir un regard différent sur le peuple de Dieu et sur les événements. En outre, la fréquentation régulière du sacrement de pénitence, qui n'est pas institué exclusivement pour les autres. Il est institué pour vous aussi, jeunes prêtres. Après avoir réussi l'examen canonique le 5 août prochain, vous recevrez la faculté d'entendre les confessions, mais vous devez vous-même en premier recourir sans cesse à ce sacrement. Vous en serez les ministres et les bénéficiaires pour recevoir les grâces nécessaires à votre ministère. Enfin, l'amour de la Vierge Marie, la mère du prêtre par excellence. Demandez à Marie la grâce de recevoir le sacerdoce avec un amour reconnaissant, en l'appréciant pleinement comme dans son Magnificat. Demandez à Marie la grâce de la générosité dans le don de soi pour imiter son exemple de mère généreuse. Demandez à Marie la grâce de la pureté et de la fidélité dans l'engagement du célibat, de la chasteté, à son exemple de vierge fidèle. Et maintenant, permettez-moi d'exprimer ma gratitude à tous ceux et celles que le Seigneur a mis sur votre route pour vous préparer à votre ordination et surtout pour vous aider à vivre tous les jours l'engagement que vous prenez aujourd'hui.
je salue le peuple de Dieu en Croatie, particulièrement dans les diocèses de Đakovo et Osijek. Au milieu d'un environnement indifférent aux valeurs chrétiennes, ce peuple tient bon dans la foi. Avec une respectueuse affection, je salue Monseigneur Đuro Hranić, archevêque de Đakovo Osijek, Monseigneur Ivan Kurić, évêque auxiliaire, et Monseigneur Marin, archevêque émérite de Đakovo. Pozdrawiam Velešaniska Stepana Radića, rektora seminista u Đakovu, koji je među nama prisutan delegacijom prijatelja mladomišljenika. J'adresse mon infinie reconnaissance au clergé de Đakovo Osijek et à tous les fidèles qui soutiennent nos ordinants, témoignant ainsi des valeurs chrétiennes, hospitalité, acceptation de l'autre dans sa différence, insertion pastorale, vivre ensemble. Et vous, chers frères et sœurs ici présents, en particulier vous, chers parents de nos ordinants, chers confrères prêtres, en particulier les curés de nos ordinants et leurs communautés respectives, je vous félicite pour votre abnégation et votre précieux soutien à nos ordinants. Vu les exigences de la mission, je vous exhorte à prier sans cesse pour eux, afin qu'ils soient au milieu de vous, simples, accessibles à tous et tout donner aux autres, comme l'hostie et la coupe qu'ils élèveront désormais en votre nom à tous. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Immaculée Conception, Notre-Dame des Lagunes, Mère de toutes les grâces, soit la boussole de ces nouveaux prêtres. Que la Vierge Marie les couvre de son manteau maternel. Que la Vierge Marie leur accorde constamment humilité, joie de servir et force dans le martyre. Que Saint Jacques, Saint Jean et Saint Paul intercèdent pour eux, qu'il en soit ainsi dès aujourd'hui et pour toujours. Amen.